Bonjour, Mastro. Bonjour, bon matin. Je vais laisser aux gens le temps d'arriver. Donc, tel que mentionné dans mon infolettre lundi, j'annonçais que je faisais un live ce matin sur le solstice, puis qui a lieu demain à 16h50, et sur la pleine lune qui a lieu vendredi. Fait que deux magnifiques, très grandes énergies qui ont lieu cette semaine. Donc, je vais laisser, c'est ça là, on est le matin, j'ai mon café. J'ai même pris du caféiné un peu ce matin, fait que j'ai comme la patate qui saute. C'est vraiment pas une bonne idée dans ma vie de faire ça. Donc, dites bonjour si vous êtes là. Je suis contente que vous soyez là. On va aller plus matinales avec mes petits yeux encore endormis. Allô, Audrey? Oh yes, good morning de feu. Ah, t'es en feu. OK, j'aime ça au bout. Parfait. Alors, pour respecter le temps des femmes qui sont présentes, euh, je vais commencer. Celles qui sont en rediffusion, vous savez, là, vous pouvez toujours participer, engager, passer des commentaires, puis je vais venir vous voir un peu plus tard. Bon matin, Jessica, contente que tu sois là. Donc, bon matin, Mélanie. Yeah! Donc, on embarque dans quoi? On va commencer avec le solstice. Nous sommes mercredi matin, présentement à 8 heures, et le solstice aura lieu demain à 16h50. Euh, Le seul, dites-moi là si vous m'entendez pas bien parce que j'ai mis mes oreillettes, je suis à l'extérieur, peut-être que ça va capter les petits oiseaux puis trop de bruit extérieur. Faites juste me le dire, je vais l'enlever tout simplement. Euh, Gaetana, faut qu'on se parle. Oui, parfait. Allô. Euh, donc voilà. Donc le solstice, c'est le sol, le soleil, solstice qui s'immobilise. Donc il ralentit. Présentement, le soleil est très très puissant. Donc, quand je dis présentement, là, je suis dans l'énergie du solstice, jeudi 16h50. Donc, le soleil arrive en cancer. Et on sait, dans le fond, qu'il est un peu, tu sais, la Terre est un peu tournée sur son axe. Et puis, quand elle tourne alentour du soleil, il y a deux moments où nous sommes à l'équinoxe, donc la durée des jours et de la nuit est la même. Et il y a deux moments, les solstices d'hiver et les solstices d'été, où est-ce que, au contraire, c'est la plus grande journée de lumière de l'année. Et ce que ça fait, c'est que on peut complètement prendre toute la puissance du soleil. Et ceux qui me suivent savent que le soleil, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec notre conscience, notre vitalité. Puis c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Notre conscience, notre vitalité. Ah, aussi notre ego. Euh, c'est notre confiance en soi. Donc, quand on se voit dans le doute, c'est la même polarité. C'est juste qu'on peut aller dans notre confiance. Le soleil, c'est the one and only. C'est lui qui nous réchauffe. C'est grâce à lui qu'on existe. Donc, quand il est si puissant, parce qu'il est lent, on a l'impression que pendant 3 jours, il reste toujours au même endroit. Et quand une planète où le soleil, puis la lune, ça n'existe pas, qu'elle soit lente, ben oui, ça existe qu'elle soit lente, mais qu'elle ne bouge pas, ça n'existe pas. Qu'on a l'impression qu'il ne bouge pas, c'est là qu'on reçoit toute l'énergie du soleil. Et considérant qu'il y a eu des tempêtes solaires absolument extraordinaires, tout juste la semaine dernière, qui sont venues chambouler complètement le champ magnétique de la Terre, et les gens sensibles l'ont ressenti énormément. J'ai fait un partage là-dessus la semaine dernière. Tous ceux qui sont sensibles, euh, c'est comme s'il y a un changement présentement des vibrations, ce qui fait que notre ego panique, notre système nerveux panique. Et la semaine dernière, ça se peut qu'il y ait eu une recrudescence de panique du système nerveux, de l'ego. C'est juste qu'il veut comme se rattacher à ces énergies-là parce qu'il les connaît. Mais en fait, c'est parce qu'on est invité à laisser partir certaines fréquences pour accueillir de nouvelles fréquences. Pourquoi je parle de ça? Parce que je parle du soleil. C'est lui qui est super important quand il est question du solstice. Donc, lorsqu'il arrive en cancer, c'est un signe qui est beaucoup plus doux. C'est un signe qui est yin, c'est un signe d'eau. C'est le premier signe d'eau du zodiaque. Et l'eau, en astrologie, c'est les émotions. Notre corps est fait à 70% d'eau. Qu'est-ce que notre corps a le goût de nous dire? Qu'est-ce que nos émotions ont le goût de nous partager? On sait que nos expériences génèrent des émotions, et ce sont nos émotions qui régénèrent des pensées. Et ce qui peut arriver avec l'énergie du cancer, c'est qu'on reste justement trop accroché au passé. Donc, pour deux raisons différentes, mon message aujourd'hui, c'est, entre autres, ne pas rester accroché au passé. Faites le ménage. Et donc, concrètement, vous pourriez même faire le ménage de votre garde-robe puis vos affaires dans la maison. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est renchéri par le fait que
Le Soleil est présentement guidé par la Lune parce qu'il est en Cancer. Puis elle est où la Lune? En Sagittaire, au moment du solstice. Et la Lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle veut? De la liberté, de l'enthousiasme, du voyage. Un voyage physique, mais un voyage aussi spirituel. Aller à la quête de sens. OK? Donc, dans cette quête de sens, bonjour tout le monde, je vois plein de monde qui s'en viennent. Gaetana, OK, je comprends mieux. Je vais lire les messages après, probablement. En fait, je vais m'arrêter à certains moments pour lire les messages. N'est-ce pas la beauté d'un live? Hein? Je vous remercie d'être ici ce matin. Donc, qu'est-ce que je raconterais? La Lune en Sagittaire. Et la Lune en Sagittaire prend une place prépondérante parce qu'elle est la guide du Soleil en Cancer. La Lune en Sagittaire veut de l'enthousiasme, de l'aventure, c'est ça que je disais. Un voyage, se promener, une quête de sens, comprendre, partager pour mieux comprendre. Et cette lune-là fait justement un aspect avec le nœud sud qui nous dit libérez-vous. Tu sais, il y a des boulets dans la vie, là. Faut enlever ça. Des anciennes pensées, il faut enlever ça. Fait que concrètement, comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser, délester le passé en remerciant tous les cadeaux qui vous ont amenés, mais en laissant partir pour mieux vous diriger vers le nœud nord, pour regarder en avant. Il y a ça, entre autres. Il se passe de quoi d'important aussi avec Neptune, puis je vais le couvrir à l'autre lorsque je parlerai de la pleine lune, mais je vais l'évoquer maintenant, ainsi que Vesta. Neptune, c'est le grand brouillard. Et le Soleil fait un carré présentement, demain, c'est encore plus vrai aujourd'hui, là, fait un carré avec Neptune. Et quand il y a un carré avec Neptune, c'est le flou, c'est le brouillard complet. Puis là, on panique, jusqu'à temps qu'on panique plus. Exemple, on est sur la route, puis soit il y a du gros brouillard ou il y a une grosse pluie qui tombe. Là, on capote parce qu'on va peut-être arriver en retard ou on capote parce qu'on voit plus rien, en fait. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On se range sur le côté, on se calme le pompon, on attend que ça passe, on reprend ses esprits, puis quand ça passe, on repart. Il y a un peu de ça présentement. Donc, les actions à prendre présentement sont de revenir à soi, laisser partir ce qui ne convient plus, puis revenir dans le flow. Neptune, c'est ça qu'il veut. Neptune, il veut juste qu'on suive notre flow. Fait que l'énergie du solstice, pour moi, c'est doux parce que c'est l'énergie du cancer, mais en même temps, c'est quand même aussi dans l'action parce que le soleil, dans un signe cardinal, le cancer, veut avancer. Donc, c'est une douce action. Et une façon de le vivre, c'est de danser. Là, vous allez me trouver drôle, là, danser. Why not? Regardez le soleil, prenez un bain de soleil, profitez de toute cette vitalité. En plus, c'est ensoleillé, ça aurait pu être complètement nuageux, les énergies auraient été les mêmes, mais là, on a accès au soleil. Et danser, c'est bouger, c'est faire bouger le corps. C'est libérer aussi des éléments qui ne conviennent plus dans notre corps. C'est de suivre le flot. Faites-les les yeux fermés, faites-les cachés, si vous êtes gêné. Mais cette notion de danser, c'est de faire bouger justement le corps, ce qui fait bouger les émotions, ce qui fait libérer des émotions, puis en même temps, vous allez suivre votre flot. Neptune, c'est ça qu'il veut. Ça sert à rien de se presser le pompon en ce moment. C'est flou. OK? Donc, je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. Je vais lire les commentaires. Allô, Caroline? Donc, n'hésitez pas à me poser des questions ou passer des commentaires sur ce que je vous avance ce matin. Donc, on est dans cette énergie du carré. Demain, c'est le solstice à 16h50. Le soleil s'immobilise. Avec le soleil qui s'immobilise vient ce moment de rentrer ou de connecter avec le soleil dans toute sa vitalité. OK? Donc, je vais m'en tenir à ça. Je vous ai dit que je parlerais un peu de Vesta parce que c'est vraiment important. Parce qu'en même temps que le soleil est en train de rentrer en cancer, Vesta, elle, rentre tout juste en lion. Puis Vesta, je vais vous épargner toute sa mythologie, mais c'est dans le fond la petite flamme intérieure qui réside à l'intérieur de soi. Et présentement, elle est sollicitée par, entre autres, Neptune, justement. Puis, il y a la Lune, dont je vous parlais en Sagittaire, qui fait un sesquicarré avec Vesta. Fait que Vesta, a l'air de rien, là, est en lion, elle n'est pas nécessairement si visible, mais elle est vraiment en train de nous interpeller. C'est quoi votre petite flamme intérieure qui brûle, qui demande votre attention? L'attention n'est pas vers l'extérieur de soi présentement, mais vers l'intérieur de soi. Quand on est dans notre auto, puis il y a une grosse averse qui tombe, on n'a pas le choix de juste rester là puis attendre. Qu'est-ce qui se passe quand on attend?
On peut se divertir en mettant la radio dans le tapis, certes, mais on peut aussi regarder, puis juste regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe. Donc, on est dans cet état-là, et c'est pour ça que je vous invite à être dans une forme de danse pour bouger, pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et reconnecter avec votre conscience et votre vitalité. Donc, ça, c'est pour le solstice. Tout commentaire est bienvenu. Je vais maintenant rentrer dans l'énergie de la pleine lune de vendredi. Tu sais, on voit le soleil en arrière de moi. C'est cool, hein, quand même? Faites un bain de soleil. Faites un bain de soleil. Bon, la pleine lune de vendredi. Ah, en fait, une journée. C'est à 16h50 le solstice. Le soleil s'arrête. On prend un bain de soleil. On bouge. On le laisse partir. Un petit peu plus de 24 heures plus tard, à 21h07, ça va être l'effet de la pleine lune. Et la pleine lune sera rendue en Capricorne. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir 2 pleines lunes en Capricorne. OK? Fait qu'il y en a une à 1 degré. Puis à la fin du mois, le 21 juillet, en fait, il y aura une autre pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire? On est beaucoup dans la notion de responsabilisation de soi. OK? Avant que j'arrive à cette conclusion, je vous évoque la chose suivante. Cette pleine lune est dans la polarité, parce que qui dit pleine lune dit opposition entre la lune et le soleil, n'est-ce pas? Donc, la lune va être en Capricorne, c'est-à-dire que le soleil, évidemment, qu'il sera encore en Cancer. Et cette polarité, elle est yin. C'est l'eau pour le Cancer, c'est la terre pour le Capricorne. C'est beaucoup de douceur, c'est le corps. Et c'est l'axe de l'autorité. L'autorité plus maternelle, l'autorité paternelle. Pas nécessairement le père, la mère, mais juste l'image de l'autorité maternelle, bienveillante, qui prend soin. L'autorité paternelle, plus structurante, plus cadrée, plus autoritaire aussi. À quel point est-ce que vous êtes en charge de votre propre autorité personnelle? Le guide de cette pleine lune, qu'on appelle la pleine lune des fraises ou la pleine lune rose en Europe, est Saturne. Saturne, lui, c'est l'autoritaire. C'est lui qui met des limites. Il parle du temps. Il prend un délai. Ah, encore une question de prendre son temps. De surcroît, il est en poisson, puis quand il est en poisson, il est comme là, 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 puis je veux dire, il essaie de mettre un cadre puis des limites, mais c'est difficile quand tu baignes dans un océan. Donc, il a compris qu'il n'a pas le choix de se laisser aller à voir qu'est-ce que son instinct lui présente. Intéressant l'énergie du poisson, car Neptune est au 29e degré du poisson, qui est le dernier degré du zodiaque. Donc, cette notion de suivre le flot est encore super importante dans cette pleine lune. Caroline Pajot qui me dit 2 pleines lunes dans ma 8e maison. Ah, pour vrai, t'as tout ton Capricorne dans ta 8e. Wow, c'est beaucoup de transformation, ça. Beaucoup de responsabilisation de soi pour se transformer afin d'aller voir c'est quoi ton réel pouvoir. Et la notion de pouvoir est aussi associée à Saturne. Vraiment intéressant. Tu vas être invité à aller voir tout ce qui est en lien avec ta puissance, ton pouvoir, puis même ton impuissance. Puis à qui laisses-tu ton pouvoir? Est-ce que tu reprends ton pouvoir? Mélanie qui dit, j'ai en effet besoin de prendre mon temps présentement. Petit virus oblige. Ah, oui, je suis désolée que tu as un virus, mais la vie est bien faite et souvent, c'est ce qu'elle fait quand on a notre ego et notre système nerveux en overdrive. Donc, je reviens à cette pleine lune des fraises, cette pleine lune rose en Europe, en Capricorne, guidée par un Saturne. Et cette lune, donc cette opposition avec le Soleil, forme un carré avec Neptune, tel que je le mentionnais pour l'énergie du solstice. Neptune gagne. Neptune, c'est... est-ce qu'il y a trop de bruit avec les véhicules? Parce que si oui, je vais rentrer en dedans. N'hésitez pas à me le dire. Et donc, dans ce brouillard, prenons encore l'analogie, il y a vraiment une question de petits pas. Lorsqu'on est encore dans le brouillard, on ne voit pas complètement ce qu'il y a de l'autre côté. Et cette incertitude-là, c'est ça qui crée une forme d'anxiété à l'intérieur de soi. Parce que notre ego, il veut tout contrôler puis il veut tout savoir. Mais on vit dans l'incertitude, on vit dans l'inconfort. Comment ramener du confort dans l'inconfort? Avec une stratégie, souvent des petits pas. Et des petits pas qui est en lien avec ce qu'on veut profondément. Pourquoi? Parce que dans l'énergie du Cancer, présentement, il n'y a pas juste le Soleil. Il y a Mercure puis il y a Vénus qui sont là. Ils sont pas si puissants que ça parce que ils sont tellement proches du Soleil qu'ils se font brûler, si on veut, leur énergie par les rayons du Soleil. C'est vraiment lui qui domine en ce moment.
Mais il n'en demeure pas moins que Mercure, notre façon de communiquer, forme un aspect positif qu'on appelle un sextile avec Mars. Donc, comment est-ce qu'on peut passer à l'action pour exprimer ses émotions? Puis exprimer ses émotions, oui, c'est avec notre parole, mais c'est aussi avec notre corps. Et je reviens donc avec l'énergie de la danse. OK? C'est vraiment un super exutoire pour s'exprimer. Karine qui dit non, on entend les oiseaux. Ah, bon, ben good, tant mieux. Euh, donc, on a compris que la Lune est en Capricorne, il y a le Soleil qui est en Cancer, il forme un carré avec Neptune. C'est lui qui va gagner, là. Il est au dernier degré du zodiaque. Puis Neptune, c'est comme le brouillard, mais c'est aussi l'imagination. Donc, quand on arrête puis on s'arrête, on accède à tout notre pouvoir d'imagination. De quoi est-ce que vous rêvez? Arrêtez-vous pour mieux rêver. Puis arrêtez-vous pour suivre le flot. Puis arrêtez-vous pour laisser la vie être. Je veux dire, c'est quoi le but de tout le temps forcer tout? Marche pas, anyways. Donc, revenez dans votre responsabilisation de vous, dans votre autorité. Prenez soin de vous, Cancer. Prendre soin de soi, c'est démontrer beaucoup d'amour de soi. Être responsable de soi, c'est démontrer beaucoup d'amour de soi encore. L'amour avec un grand A, c'est Neptune. Fait que Neptune nous forme à se calmer, nous force à se calmer le pompon pour qu'on se remplisse d'amour de soi. C'est pas beau, ça, hein? Bon. Voilà, J'avais pris des notes. C'est rare, je fais ça, mais là, c'est parce qu'il y avait quand même deux énergies différentes. Fait que je voulais m'assurer de ne pas mêler les choses. Donc, je vais résumer en vous disant que aujourd'hui, on est dans le flou. Demain, l'énergie du solstice. Profitons de l'énergie du soleil pour se la connecter à soi. On se calme, on laisse partir des éléments. On utilise le mouvement pour y arriver. Et vendredi soir, lorsque ce sera la pleine lune à 21h07, trouvez l'Est. OK? Trouvez l'Est dans votre vie. La pleine lune va monter. Ça va être absolument magnifique. Puis connectez-vous à elle. Puis elle est en Capricorne, guidée par un Saturne en Poisson qui veut juste que vous soyez remplis de compassion et de responsabilisation. Et jeudi soir, juste avant le coucher du soleil, ça va être vraiment fort intéressant. Si vous êtes dans un endroit où vous êtes chanceuse et vous avez accès et à l'ouest et à l'est, vous allez voir le soleil qui se couche à l'ouest et la lune presque pleine, moins de 24 heures, qui va monter. C'est vraiment un magnifique moment où est-ce qu'on voit le soleil à droite puis la lune à gauche. Ben, je dis à gauche, là, mais c'est parce que l'est, OK, je vais rephraser. Le soleil qui va être à l'ouest et l'est et la lune qui va être à l'est. C'est vraiment un très, très beau moment. Là. Je vous invite à aller voir le ciel. Et de sortir justement de notre écran 2D pour aller visiter votre écran 3D. Donc, cette énergie du Gémeaux qu'on termine aujourd'hui, ça va être la fin pour qu'on puisse rentrer dans une énergie qui est plus douce. Alors voilà, je vous laisse avec ça. C'est quand même un long live ce matin. Il y a énormément de petites autres choses. Si vous avez à capter une information, c'est suivez le flow, soyez responsable, vivez votre vie, laissez les choses être. Sérieux. On va arrêter de se mêler tout le temps. OK? Puis on va se responsabiliser, puis se responsabiliser, c'est simplement s'aimer. Simplement. Simplement. Hein? Ça semble si simple, c'est peut-être plus complexe dans la vie d'un être humain. Et justement, ne pas oublier que Neptune, c'est les énergies qu'on ne voit pas. Sauf qu'on est venu s'incarner ici en tant qu'être humain. Et donc, vivre le processus d'être humain, c'est aussi ne pas oublier qu'on est un être spirituel qui est venu s'incarner dans un corps physique. Fait que profitons-en de notre corps physique. Let it move. Bougez, suivez le flow. Je vous souhaite 2 magnifiques journées et n'hésitez pas à me poser des questions ou à intervenir. Je vais venir répondre un peu plus tard. Bye!